Nous faisons exactement la suite d'un message que nous avions déjà commencé depuis le dimanche dernier. Nous parlons sur un personnage biblique qui a marqué notre esprit depuis les dimanches passés. Nous voulons continuer à étudier ces personnages qui s'appellent Méphibosheth. Nous sommes dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 9e. Et là donc nous lisons à partir du 1er verset. C'est jusque le verset 13e. Deuxième livre de Samuel, le chapitre 9e. Nous lisons du 1er au 13e verset. Je vais faire la lecture et j'espère que chacun a ouvert sa Bible. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Tiba? Et il répondit: ton serviteur. Le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan perclus de pied. Le roi lui dit: où est-il? Et Tiba répondit au roi: il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: Méphibosheth. Et il répondit: voici ton serviteur. David lui dit: ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père, et je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit: qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit: je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi: ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Amen. Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres? J'aimerais que tu t'élèves. Tu approches celui ou celle qui est devant derrière toi et tu lui dis bonjour. Est-ce que nous avons le plaisir de nous lever vraiment? J'aimerais vous voir vous lever. Soyez si forts. C'est vrai qu'il fait chaud. Bannissez la chaleur. Levez-vous, levons-nous. Saluons-nous chaleureusement les uns les autres, l'un après l'autre. Tu salues ton frère. Un bonjour chaleureux. Comment il va? Tu peux le lui demander.
dis bonjour à ton frère, bonjour à ta soeur. Et donc, nous allons reprendre nos places. Merci. Comme vous le savez, nous avons thématisé ce thème comme suit: du rejet à la gloire, de l'humiliation à la restauration. Je vous ai dit, il fallait donc subdiviser le thème en deux parties. La première partie, qui a été abordée la dernière fois, était essentiellement axée sur l'aspect de l'humiliation. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième aspect qui insiste sur la période de la gloire, de l'élévation, du succès du nommé Mephibosheth. Nous sommes en Israël pendant la période du royaume uni. Le premier roi d'Israël s'appelle Saül. Il avait parmi ses fils un nommé Jonathan, qu'il aimait beaucoup et qui participait avec lui dans les différentes expéditions militaires lorsqu'il fallait libérer l'Israël des attaques de leurs ou de ses ennemis. Mais Jonathan, le fils de Saül, le plus proche de Saül, son père, le roi d'Israël, était ou avait un fils qui s'appelait Mephibosheth. Mephibosheth était né perclus de pied lorsqu'il était âgé, il était né perclus de pied, et lorsqu'il était âgé de 5 ans, sa nourrice, par l'écho de la nouvelle de la mort de son père Jonathan et de Saül, son grand-père, dans une expédition militaire quelconque, je crois avec les Philistins, malheureusement en fuyant, il avait par imprudence laissé tomber le petit, le jeune homme, l'enfant de 5 ans, qui était désormais perclus de 2 pieds. Et donc il était devenu boiteux et ne pouvait plus marcher. Et donc l'armée de David a poursuivi, l'armée de l'ennemi a poursuivi la famille de Saül. Et donc toute la famille de Saül, le roi, était éradiquée, effacée, détruite. Et donc je dirais, ils étaient tous mis à mort. Mais le problème ici, c'est que parmi les descendants de Saül, le seul qui était resté, il s'appelait Mephibosheth. Malheureusement, ce jeune homme était boiteux, et donc en fuyant, sa nourrice l'a amené dans la maison d'un certain Makir, dans un petit village qui s'appelait Lodébar. Lodébar, un petit village situé au nord-est de la Transjordanie, tout près de l'actuelle Galilée, de la Galilée du Nouveau Testament. C'est là que le jeune homme était allé enfoui dans un lieu, dans un espace où personne ne pouvait le voir, ni faire cas de lui, ni le connaître. Et donc il était allé se cacher là-bas, par peur de la poursuite de l'armée de David et de l'armée de l'ennemi. Nous avons dit les dimanches derniers que Mephibosheth vivait dans la peur de la mort, parce qu'il savait que sa famille était poursuivie et qu'il était le seul qui était resté. Bien qu'il était héritier du trône, bien qu'il avait le droit de l'héritage, le droit à la succession, mais cela n'était plus possible du fait qu'il était poursuivi et était le seul de la famille de Saül qui était resté. Et donc sa famille avait perdu le trône, avait perdu la possibilité de régner sur Israël. Il a vécu dans les moments difficiles, et je vous ai fait comprendre qu'en hébreu, même les mots simples ont des sens. Malheureusement pour lui, il s'appelait Mephibosheth. Et lorsque vous subdivisez, vous décomposez le nom Mephibosheth, vous concluez à une appellation
nation à un nommé honteux. Donc les noms Méphibosheth signifient l'honteux, la vergogne. C'est lui qui vit dans l'ignominie. C'est lui qui vit dans un espace où il se retire, il se rétracte, il ne sait plus se faire voir. C'était là son nom. Et donc, il est allé vivre dans un village appelé Lo-Débar, qui signifie aussi en hébreu le vide au vrai sens. Un village qui n'avait pas de pâturage, un village qui était le plus retiré, un village où on ne pouvait pas comprendre qu'il y aurait pu passer là-bas quelque chose d'important. Un village le plus lointain possible, appelé vide, appelé rien. C'est là qu'il est allé vivre. Et dans ce village, il vivait dans la maison d'un certain Makir. Makir veut dire tout simplement vendu. Donc il était en quelque sorte considéré comme un vendu, je ne sais où, et un vendu dans un lieu vide, avec comme nom honte. Donc sa vie n'était que problème sur problème. En fait, sa vie n'était qu'une succession de problèmes, une succession de situations. Il n'avait plus d'espoir parce qu'il était boiteux. Il ne savait pas comment il pouvait réussir sa vie parce qu'il n'avait plus de parents. Même si on pouvait le poursuivre, il n'avait plus la possibilité de fuir. Son handicap physique était pour lui un vrai obstacle. Donc cet homme était dans un retrait le plus total, sans espoir, sans aucune pensée de réussir un jour, sans aucune illusion. Il s'était dit, moi c'est fini, moi, je n'en peux plus, je suis vraiment réduit par moi-même. Voilà la situation, bref, de cet homme Méphibosheth. Mais écoutez, un jour, Dieu le Seigneur a pensé à visiter, ou disons, à revisiter Méphibosheth. C'est ce jour-là où Méphibosheth a, dans son village de Lo-Débar, vécu une visite extraordinaire, une visite exceptionnelle. Le village de Lo-Débar verra se débarquer l'armée de David, non cette fois-ci pour venir s'acharner contre le frère Méphibosheth, mais seulement pour venir lui faire du bien, l'élever, le ramener dans la gloire à Jérusalem, manger et vivre à côté du roi. Donc aujourd'hui je veux commencer avec le temps de gloire, l'appel au palais. Lorsque Dieu a pensé faire du bien à son fils Jonathan, comme je te le dis aussi, un jour Dieu pensera te faire du bien. C'est ce jour-là, il se souviendra de toi. Le jour vient, mes amis, où le salut s'annonce à tout homme. Nous appelons ça le miracle des 24 heures. Débute, n'est-ce pas, avec un acte de Dieu. Le miracle de 24 heures débute avec un acte de Dieu. Un acte impossible à croire aux yeux des hommes. Un acte irréfutable. Un acte indélébile. Écoutez, ce jour-là, le roi a senti le besoin de devenir un parent de Jonathan. Le roi, c'est le roi David. Il a entendu dans son cœur un cri le pousser, cherche un des membres de la famille de Saül. Malgré l'abaissement, malgré l'humiliation de Méphibosheth et le désespoir dans lequel il s'est trouvé, Dieu était sur le point d'agir en sa faveur. Malgré la totalité d'illusions qu'il se faisait, est-ce que vraiment je serai un jour visité? Est-ce que vraiment quelqu'un fera-t-il cas de moi? Est-ce que vraiment un jour quelqu'un m'appellera-t-il en chemin? Est-ce que vraiment trouverai-je un bon mari? Est-ce que vraiment réussirai-je dans mon entreprise? Oui, c'était ça, les différentes questions qui semblaient véhiculer, passer à la tête de Méphibosheth. Dieu donc était sur le point d'agir. La Bible dit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre angulaire, est devenue la principale de l'angle. Même si ta famille t'a rejeté, même si la société t'a rejeté, même si tu es rejeté, marginalisé, classé, mais sache-le une chose, celle qu'on avait rejetée, c'est celle qui était devenue l'important. Amen. La pierre qu'on a rejetée est devenue la principale de l'angle. L'angle angulaire. L'angle angulaire, c'est l'angle qui tient le côté du bâtiment, le côté de la bâtisse. Tu as été rejeté, mais lorsque Dieu te récupère, il fera de toi un angle principal. Voilà. La Bible ajoute, frère, je crois, et moi je suis convaincu que ce jour-là, il y a eu l'activation de l'onction des 24 heures. Lorsque Dieu juge bon de te visiter, en une seconde, les choses peuvent changer. L'onction des 24 heures était activée, et donc, quand cette onction est activée, Dieu commence une chose que le diable est incapable d'arrêter. Dieu commence une chose que le diable, contre laquelle le diable ne peut rien, contre laquelle les sorciers ne peuvent rien. Nous avons longtemps exalté la sorcellerie. Nous avons longtemps fait cas aux sorciers. Nous avons longtemps donné de la valeur aux oncles, tantes, membres de nos familles qui semblent être sorciers, mais qui n'ont rien contre toi. Parce que nous ne marchons pas sur la trace des sorciers, sur les paroles des sorciers, mais nous marchons sur la trace de celui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Les dieux à qui appartiennent les cœurs des hommes étaient maintenant en train d'agir, d'agiter les cœurs de celui qu'il appelait son bien-aimé, l'homme selon mon cœur. Frère, lorsque le miracle, l'onction des 24 heures se déclenche, Dieu commence à toucher les cœurs pour qu'ils soient favorables à toi. Là où toi tu dors, certaines personnes ne dorment plus. Là où toi tu te reposes, certaines personnes sont mal à l'aise. Parce que maintenant le Seigneur est en train de travailler. Maintenant le Seigneur est en train à l'œuvre. Parce que le Kairos s'approche. Lorsque le Kairos s'approche, Dieu met mal à l'aise certaines personnes pour qu'ils fixent leur regard vers toi. Pour qu'ils te comprennent, pour qu'ils te connaissent, pour qu'ils te fassent appel. La Bible dit, lorsque nous dormons, Dieu prépare la nuit les paix pour ceux qui les connaissent. La Bible ajoute, lorsque il s'appelle, il n'était pas le roi, je parle maintenant de Daniel qui était dans la fosse au lion. Cette nuit-là, le roi Belchassar ne pouvait plus trouver sommeil parce que son bien-aimé était là. Il y a des moments où, frère, Dieu enlève le sommeil à certaines personnes à cause de toi. Parce que ces gens se disent, si je ne les appelle pas, je suis mal à l'aise. Il y a un jour où Dieu fera enlever le sommeil à l'office des étrangers à cause de ton dossier. Parce que quand le temps de Dieu approche, tout s'agite autour de toi. Parce que le mouvement commence. Dieu est avec toi. Dieu a commencé à agiter le cœur de David. Qui pouvait penser que David un jour, dans sa maison, dans sa chambre, pouvait penser à bénir un des membres de la famille de Saoul? Est-ce que cette idée ne pouvait ne fût-ce qu'une seconde passer sur la tête de David? C'était impossible humainement. Mais ce qui est impossible aux hommes est donc possible à Dieu. Le roi demanda, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de l'Éternel? Les questions que David posait étaient motivées par son sens des relations humaines. Je reprends. Le roi pose la question. N'y a-t-il pas quelqu'un de la maison de David, de Saül? N'y a-t-il pas quelqu'un de la maison de Saül pour que moi, David, juge de bonté avec lui, envers lui? Cette question, je le dis, était motivée par son sens des relations humaines. Mes amis, apprenez à soigner les relations. Mes amis, apprenez à tisser les relations. Le problème n'est pas seulement le tissage de relations, mais le problème, lorsqu'une relation est tissée, il faut la soigner. Lorsque la relation est préparée, il faut l'arranger. Prends du temps pour préparer la fertilité de ta relation. Parce que Dieu ne fait que par le processus de la connexion. Il faut que vous soyez connectés avec celui qui peut changer votre vie. Il faut que vous soyez connectés avec celui que Dieu a mis à votre côté. Mais comment pouvez-vous être connectés si vous avez une langue grossière? Comment vous pouvez être connectés si vous êtes un songi-songi? Comment vous pouvez être connectés si on vous reconnaît dans, entre guillemets, un pseudonyme
que les gens ne peuvent pas supporter envers toi. Les relations humaines, que Dieu t'envoie des personnes qui en temps de besoin resteront connectés à toi, come on. Non pas à cause de leurs appels qui font qu'ils soient en relation avec toi, des personnes qui seront des outils, yes, des guérisons, les personnes qui seront des outils, yes, des bénédictions, des personnes qui seront des outils, des messages d'espoir. Frères bien-aimés, ne soyez pas seulement parmi les gens qui démotivent. Il y a des gens qui n'ont jamais le sens de la positivité, des pessimistes à tout bout de champ. Ils ne voient que tout en négatif. Quand tu lui dis, j'ai un tel projet, il dit, réfléchis, hein, est-ce que tu sauras? Quand tu lui dis, je pense que je vais faire, il dit, est-ce que vraiment en Belgique, tu sais que ça réussira? Ne soyez plus négatifs. Amen. Les relations sont importantes, mais les personnes que tu fréquentes importent aussi. Amen. Les personnes que tu fréquentes importent aussi. Sache-les qu'il y a parmi elles celles qui n'ont rien à faire dans ta vie. Celles qui n'ont rien à faire dans ta vie. Toute personne qui n'est pas supposée être dans ta vie une bénédiction, prie Dieu pour qu'il prenne les lâches. Il y a des gens qui n'ont rien à faire dans ta vie. Ce sont ceux qui te distraient. Amen. Et qui t'éloignent de tes priorités. Amen. Des personnes qui détruisent ton témoignage et qui rabaissent ta personne. Amen. Les gens qui n'ont rien à faire dans ta vie, tu dois être capable de les reconnaître. Amen. Non seulement de les reconnaître et de les laisser aller loin, ils doivent être loin de toi. Amen. Je l'ai dit le dimanche dernier, la parole ne dit-elle pas les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs? Amen. Frère, il a fallu un seul Jonas pour faire couler le bateau. Amen. Une seule personne peut faire couler ton bateau. Amen. Mais il a aussi fallu un seul Jésus pour que le bateau reste à flot. Amen. Qui tu as? Jésus qui peut laisser le bateau à flot ou Jonas qui peut faire couler le bateau? Je n'ai pas besoin de te dire que tu as besoin de Jonas. Jonas fera couler son bateau. Jonas a ses problèmes. Lorsque tu es dans le bateau de Jonas, toutes tes marchandises partiront. Parce que tu ne sais pas la mauvaise alliance que Jonas a tissée qui peut malheureusement influencer négativement ta vie. Yes. Fréquente les gens qui seront des bénédictions pour toi. Amen. Il faut aller avec les gens qui sont supérieurs, qui vont t'amener dans la supériorité. Celui qui fréquente un subalterne n'aura rien à réussir. Fréquente les hommes qui ont quelque chose à te donner. C'est très important. C'est ma prière, frère, que toute personne étrangère que Dieu n'a pas mis dans ton bateau soit exposée et renvoyée. Dis t'amène avec moi. Dis t'amène avec moi. Je veux un amène fort. C'est ma prière ce matin. Que les gens que Dieu n'a pas mis dans ton bateau prennent les larges. C'est ma prière. Les gens qui ne te font que reculer, qu'ils se retirent de toi, se retirent de ton chemin. Mais cependant, lorsque l'Éternel juge la voie d'un homme, il ira favorable à son égard, même ses ennemis. Même tes ennemis, frère, Dieu les rendra favorables à toi. Parce que Dieu te fait approcher dans le Kairos. Lorsque le Kairos sonne, le processus se déclenche, le miracle de 24 heures est là, rien ne peut l'arrêter. Dis, je suis présent. Dis, je comprends. Le roi s'est mis à la recherche d'un orphelin que tout le monde avait oublié, afin de l'élever à une place de beauté et de l'élégance. Tout cela au nom de l'amitié. Jésus-Christ lui-même avait plusieurs niveaux de relations. Il ne s'adressait pas à la multitude de la même manière qu'il le faisait à ses disciples. David était également engagé dans une alliance d'amour et de bonté avec Jonathan, le fils du roi Saül. Il y a un pouvoir de perfection et de protection dans l'alliance de l'amour. Dans l'alliance de l'amour. L'alliance de l'amour n'est pas seulement l'alliance charnelle, n'est pas seulement les éros. L'alliance de l'amour n'est pas seulement le physique. L'alliance de l'amour et les cœurs qui se rencontrent. Car la Bible, en termes de l'alliance d'amour qui unissait Jonathan à David, la Bible l'appelait, Jonathan ou David, l'un d'eux appelait l'autre, l'os de mes os et chair de ma chair. Voilà l'alliance de l'amour. Mais cependant, ils n'étaient pas des homosexuels. Parce que certains pensent que l'expression os de mes os, chair de ma chair n'est exclusivement réservée qu'aux mariés. Non!
avec David et Jonathan, on parlait de l'os de mes os et chair de ma chair. C'est l'alliance d'amour, frère. Dans les temps anciens, lorsque les gens s'engageaient dans cette espèce d'alliance d'amour, ils le faisaient les uns envers les autres en incluant également leurs familles respectives. C'est-à-dire, si moi je noue une alliance avec mon frère, ma famille entière fait partie de cette alliance. C'est pourquoi vous lisez la Bible qui dit Dieu punit l'iniquité de père jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui haïssent, parce que dans l'entendement de l'ancien Moyen-Orient, dans l'histoire ancienne, lorsque les hommes s'engageaient dans une relation d'amitié, d'amour ou dans une alliance, leur famille était également introduite. Même quand vous allez en relation avec Dieu, c'est pourquoi le Dieu des pères d'Israël était le Dieu d'Israël. Dieu s'est présenté à Moïse comme le Dieu de leur père. Parce que dans l'entendement d'un hébreu, le Dieu de mes pères devient automatiquement mon Dieu. Et donc cela veut dire, dans la relation de Jonathan et de David, Mephibosheth était indirectement engagé. Tu ne sais pas, frère, que la relation que tu es en train de nouer avec moi, même si la bénédiction ne vient pas sur toi, elle peut descendre sur tes enfants. Les problèmes, c'était que l'alliance de David envers les fils de Jonathan était plus puissante, je dirais plus puissante que son incapacité physique. Ça ne regardait pas l'aspect physique extérieur, ça ne regardait pas le statut social. Lorsque la faveur divine et la grâce de Dieu s'explosent dans ta vie, lorsque ta saison de bénédiction arrive, les problèmes ne peuvent rien arrêter, parce que c'est l'alliance que tu as avec Dieu qui s'active. Ton incapacité physique, ton niveau d'études, tes faiblesses morales, ton statut social, tes manquements financiers ne peuvent affecter la saison de Dieu lorsqu'elle se déclenche. Amen. La mauvaise odeur qui dégageait Mephibosheth lorsqu'il habitait Lo-Débar n'a pas pu empêcher la faveur du roi. La petite chambre obscure dans laquelle il avait quelques petites casseroles en argile, dans lesquelles il mangeait, les couverts dont il se servait, les vêtements qui sentaient mauvais, la barbe non rasée, les cheveux crêpes, le corps non lavé de Lo-Débar n'ont pas pu empêcher ce que l'alliance était capable d'activer. Ce que tu es aujourd'hui ne peut pas s'opposer à ce que tu seras demain. Bien qu'héritier de la couronne détrônée et abattu, Dieu était sur le point de changer la situation à cause de l'alliance. Et donc, c'est le temps du miracle qui avait sonné. En l'espace d'une journée, le choix du roi furent attelés. Siba confirme qu'il sait où se trouvait Mephibosheth. Et le roi donna l'ordre à son armée d'aller le chercher, car pour lui le temps du changement était arrivé. En ce jour unique, Lo-Débar était sur le point de recevoir une visite royale. Les lieux appelés vides, la maison appelée vendue, étaient en position privilégiée de vivre une extraordinaire visite, de sorte que l'homme dont le nom signifie honte soit amené au palais royal. À l'espace de 24 heures, Mephibosheth entrait dans sa nouvelle saison. C'est difficile de décrire, mes amis, ce qui s'était passé ces jours-là. Lorsque Mephibosheth était escorté par l'armée de David, peut-être en se détournant pour regarder l'endroit où il s'éloignait, il s'était sûrement dit, Lo-Débar, je ne reviendrai plus jamais sur toi. Par moments, il est important, mes amis, de revenir sur ton Lo-Débar et de déclarer, je ne reviendrai plus sur toi. Des fois, il est intéressant de regarder à l'endroit où tu as été vendu et déclarer, je n'y retournerai plus. Oui, très souvent, tu as besoin de dire au revoir à cet endroit où tout ce que tu as vécu ne sont que honte et embarras. Il faut dire à cette amitié au revoir. Tu n'as que provoqué malheur et honte dans ma vie. Je ne te fréquenterai plus jamais. Dis à cet homme, j'en ai marre. Depuis que je suis avec toi, ma vie ne fait que tourner au ralenti. Je t'abandonne. Bye bye.
fini, terminé, je mets un point final. Dis à cette fille, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, mes amis, parce que là où tu m'as pris et là où tu m'amènes, tu ne me fais que marquer le pas. Dis à cet endroit, fini, terminé. Je ne savais pas que tu allais me faire passer aussi des années comme ça, parce que tu n'étais pas capable de faire quelque chose. À l'espace d'une journée, Mephibosheth allait bientôt se trouver dans les palais magnifiques du roi David. Et on l'a mené directement, prendre son premier bain royal. Après bien des années, une expérience pas si ordinaire que cela, car il est bien connu que les familles royales se lavaient, n'est-ce pas, avec les meilleurs aromates, les meilleurs savons du pays. En l'espace de 24 heures, on l'a prêté à être un prince pour en faire rencontrer le roi. Oui, en l'espace de 24 heures, les choses ont changé. Alors que Mephibosheth se tenait devant le roi David, celui-ci le prit dans ses bras et lui redonna en quelques heures son sourire perdu il y a des années. Tu as beaucoup pleuré. Mais dans quelques secondes, Dieu peut te redonner le sourire. Amen. Et peut te faire récupérer, oublier, voire même les temps et les années perdues. Amen. Oui, ce que j'ai dit, je l'ai dit à quelqu'un. Ce que j'ai dit, je l'ai dit à quelqu'un. Il est là, il peut dire Amen avec moi. Car sa rencontre avec les rois lui a retourné toute la raison de vivre qu'il n'avait plus depuis bien longtemps. En voici le plus important. Lorsqu'il s'est rencontré avec le roi, première chose, c'était le réconfort. Écrivez. C'était le réconfort. Celui qui à peine s'éloignait du roi par peur de la mort. Celui qui ne pouvait plus, ne croyait plus un jour revenir à Jérusalem. La peine de mort qui pesait sur Mephibosheth fut en ce moment-là rompue. Soudain, celui qui s'est caché des années durant entendit que son Altesse royale demandait à le voir. Dieu est capable, mes amis, je le crois et j'en suis convaincu. Dieu est capable, Dieu est capable de changer la loi en ta faveur là où la loi était sortie. Le roi de l'Égypte publie un édit. Tous les enfants mâles qui seront nés seront mis à mort. Il donne l'ordre aux femmes sages de l'Égypte. Quand vous allez accoucher les enfants, tuez tous les premiers-nés mâles. Pendant que la loi était promulguée, Dieu a donné la naissance d'un mâle. On a pris ce mâle, on est allé le mettre dans l'eau. Dieu qui est le metteur en scène, dis à celui qui est à tes côtés, Dieu est le metteur en scène. Il a créé, il a organisé, il a monté une mise en scène. Il a permis que ce jour-là, les regards de la fille du roi voient Moïse. Elle a pris Moïse. Là où la loi était sortie dans les palais du roi, qu'il fallait tuer, les mêmes enfants hébreux, est allé vivre dans cette maison sans qu'on le tue. Je vais dire à quelqu'un, même si la loi est en défaveur, mais à cause du programme que Dieu a avec toi, là où cette loi est sortie, elle peut changer à cause de toi. Amen. Parce que là, Dieu avait un programme avec Moïse. Quand Dieu a un programme avec toi, rien ne peut empêcher que cela ne s'accomplisse, quel que soit l'édit des hommes. Qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen avec moi? Lorsqu'il vint auprès du roi, nous découvrons que sa disgrâce fut changé en grâce divine. Il fut changé en bénéficiaire, en lieu et place du condamné. Il fut rassuré qu'il n'avait plus rien à craindre. En ce moment-là, le pouvoir de la peur fut brisé. Quand ta saison arrive, toutes tes faiblesses se transforment en force. La peur se dissipe, la crainte s'évanouit et l'assurance prend place. Deuxième point, la restauration. Il n'avait jamais possédé, jamais rien possédé. La nourriture qu'il mangeait était celle que Tiba ramenait après 3 jours de marche. Les habits qu'il portait dépendaient de la générosité des autres.
Mais aujourd'hui, le petit garçon qui ne possédait que les aïeux allait entrer en possession des terres royales. Il y a une faveur qui arrive en ces derniers jours sur les chrétiens de cette église, à raison d'un miracle de 24 heures, faveur pour laquelle tu n'as ni travaillé, faveur pour laquelle tu n'as ni prié, ni peiné, mais qui a été uniquement préparée pour toi. Dis t'amène avec moi. Tu as aussi des bénédictions et des percées exceptionnelles, et celles pour lesquelles tu n'attends le moins sont sur ton chemin. En une journée, l'homme extropié, qui toute sa vie durant était surnommé honte, et qui vivait dans un village qui n'existait sur aucune carte, dans la maison d'un vendu, mes amis, était maintenant en possession des terres n'appartenant qu'au roi. Dieu va te faire entrer dans ta propre saison de restauration. Et les choses que tu penses avoir perdues te seront restituées. Au nom de les choses que tu sembles avoir perdues te seront restituées. Troisième chose pour laquelle il était bénéficiaire des égards. Après qu'il soit réconforté, après qu'il soit restauré, la vergogne, le honte avait maintenant des égards. Les gens l'ont toujours appelé honte. Toujours. Ils pouvaient passer à côté d'eux dans la rue. Personne ne pouvait faire cas de lui. D'ailleurs, on le reconnaissait comme un mendiant. Sa vie dépendait du bon vouloir de ses serviteurs ou des serviteurs de son maître. Mais voilà qu'aujourd'hui, Dieu le tient en haute estime. Un délaissé pour compte, un abandonné, un inutile, un marginalisé de la société, un bon à rien, un rejeté, la risée de tous. Le voilà obtenir les honneurs dus au prince et à la famille royale. Frère, Dieu te fera asseoir en compagnie des grands. Tu mangeras à la table de ceux que tu n'as pas espéré dans ta vie. Le roi avait déclaré qu'il mangerait à sa table comme l'un des fils du roi. Cela faisait sûrement très longtemps qu'il ne s'était pas lavé. Mais aujourd'hui, Dieu lui redonnait sa dignité et sa gloire d'antan parce qu'il est fait asseoir bien parfumé sur la table du roi. Et lorsqu'il était assis sur la table du roi, manger avec le roi, on ne voyait que sa partie postérieure, sa partie supérieure. Mais la partie problématique n'était pas vue. Lorsque Dieu va t'élever, les gens vont oublier que tu as été boiteux. Les gens vont oublier tes faiblesses. Est-ce que vous avez compris? Lorsqu'il était sur la table, comme ça, qui pouvait croire que celui qui est assis là était perclus des pieds? C'est la partie favorable qu'on voyait. Pendant l'élévation, on oublie tout ce que tu as été. On t'a surnommé des tout. Mais ces jours-là, ils changeront leur langage. Dis avec moi, ils changeront leur langage. D'ailleurs, lorsque Dieu décide d'apporter de la couleur dans ta vie et de te rendre ta dignité, personne ne peut l'arrêter. Il fait quand il veut. Où il le veut, avec qui il le veut et comme il veut selon son programme et sa souveraineté. Cela ne dépend pas de toi. Cela ne dépend pas de tes efforts. Mais cela dépend de celui qui a décidé. Quatrièmement, la royauté, mes amis. Il était par sa naissance un membre de la famille royale, mais il n'avait jamais joui de ses titres. Il était pauvre et habitué à la pauvreté. Mais cependant, en 24 heures, l'onction qui rompt le joug et ôte les fardeaux lui restaura tout ce qu'il avait perdu, l'élevant ainsi à une place d'honneur. Aujourd'hui, Dieu a élevé Méphibosheth pour les faire asseoir avec les princes de ces pays. Et aussi longtemps qu'il demeurera avec eux, personne n'aura les yeux sur sa faiblesse, mais ils regarderont à son titre. Il ne traînera plus les pieds dans le Lo-Débar. Il a été élevé à une place que personne n'aurait pu croire qu'il occuperait un jour. Ses yeux qui s'étaient accoutumés à voir la souffrance ont découvert aujourd'hui avec étonnement comment l'histoire changeait.
Il s'est sûrement dit un jour, je n'arriverai jamais à rien faire dans la vie. Je suis un rejeté de la société. Pourtant aujourd'hui, les choses ont tourné radicalement. Dans les palais de David, les autres princes devaient désormais aussi l'appeler prince Mephibosheth. Tu sais, si Dieu un jour prépare qu'on t'appelle chef du Pama, il est Dieu. Amen. Avant, tout ce qu'il pouvait dire de son passé glorieux n'était que mon grand-père était tel, mon père était un tel. À présent, il peut dire avec sûreté qu'à cause de l'onction de 24 heures, je suis qui je suis en Dieu. Amen. Avant, il parlait au nom de son père, mais ce jour-là, il avait oublié que son père était le prince. Il pouvait dire, je suis le prince. Amen. Il travaillait dur pour manger, mais pour ne manger que des assiettes cassées. Mais aujourd'hui, le roi l'invite à sa table. Aujourd'hui, tu travailles très durement pour vivre. Je ne vous dis pas de ne plus travailler. Mais il arriverait un moment où tu travaillerais peu et tu récolteras beaucoup. Amen. Je pense qu'il y a quelqu'un qui dira Amen à haute voix. Frère, les jambes faibles qui les disqualifiaient auparavant sont maintenant devenus les outils de Dieu pour les élever, pour les lever. Ce que Satan appelle une faiblesse d'homme peut devenir un tremplin. Amen. Pour émener cette personne à un niveau supérieur. N'aie pas honte de ta faiblesse. Dieu peut le transformer en force. Amen. Là où nous sommes combattus le plus souvent devient le point où nous expérimentons davantage la grâce et la victoire de Dieu. Amen. Amen. Si c'est ton mariage qui est le plus combattu et qui te fait fatiguer, c'est là que Dieu va démontrer que tu lui appartiens. Amen. Là où le diable sait, ici, tu ne sortiras pas. Dieu viendra, parce que la Bible dit, Dieu a voulu sauver le péché par le corps humain, parce que c'est le corps qui a péché, afin d'anéantir la puissance du péché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. Le corps avait péché. Amen. Dieu a dit à Satan, je te ferai voir que je suis au-dessus du péché. Je condamnerai la puissance du péché par le même corps. Il a fait de Jésus un corps. Il dit allez viens, marche sur le péché. Je vais dire à quelqu'un, là où le diable sait que tu ne peux pas sortir, c'est là que Dieu va toucher pour te lever, afin de démontrer que c'est là, parce qu'il est le Dieu de la victoire. Il t'amène, amen, 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 amen. Parce qu'il est le Dieu de la victoire. C'est là que Dieu va toucher, mes amis. Tout comme le boiteux sans espoir a trouvé de la compassion auprès du roi magnanime, que les cieux, mes amis, c'est ma prière, t'envoie de l'aide pour trouver faveur auprès de ceux envers qui tu ne penserais le moins. C'est ma prière, c'est le vœu de mon cœur. Des personnes haut placées vont se débattre autour de toi. Dis Amen. Amen. Quand vous écoutez des rémas comme ça, recevez ça. Je ne pense pas que je l'ai dit au bas. Je l'ai dit aux hommes. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient des rémas. Et quand on sort des rémas, approprie-toi de ça. Dites Amen avec moi. J'ai dit à quelqu'un, des personnes placées vont se débattre autour de toi pour que tes rêves se réalisent. Tu as fait des projets, mais là où tu envoies tes projets, les gens vont se bousculer auprès de ces projets pour dire ces projets appartiennent à qui? Amen. Tout cela Dieu le fera pour faire avancer tes rêves. Yes. Tu as des rêves. Amen. Tu as des rêves. Amen. Quelqu'un a dit I have a dream. Si tu n'as pas de rêve, tu mourras comme ça. Forme le projet. La Bible dit le cœur de l'homme forme le projet. La réponse vient de l'Éternel. Il faut former, il faut oser. Amen. Ne vivez pas au gré des vagues. Quand il t'emporte à gauche, tu vas à gauche. Quand il t'emporte à droite, tu vas à droite. Nous sommes en 2013. L'année prochaine, 2014. Tu as fait 15 ans en Europe. Quel est le projet que tu as formulé? Tu diras, j'ai 20 ans, j'ai 25 ans. Ni certificat, ni bulletin. Je suis sérieux. Ni inscription, ni diplôme, ni aucun projet. Tu te réveilles, Seigneur, merci. Tu t'endors, bénis mon sommeil. Les jours passent, les années passent, les barbes deviennent blancs, les cheveux deviennent blancs. Tu t'affaiblis, l'âge avance et en Afrique on t'attend. Et quand tu retournes, ne rigole pas à haute voix. Je le dis avec beaucoup de honte.
Et quand tu retourneras en Afrique, là-bas on t'attend, les bras ouverts. Quel est le projet que tu as fait? Il ne suffit pas seulement question de demander à Dieu. La Bible dit demander. Tu demandes, tu dis pasteur, moi je demande. Mais la Bible dit aussi chercher. Est-ce que tu cherches? Et la Bible ajoute aussi frapper. Est-ce que tu frappes? Il y a des gens qui se limitent à demander, mais aller au-delà de la demande. En plus de la demande, chercher. En plus de la recherche, frapper. Bousculer les portes. Certaines portes ne s'ouvriront que quand tu les bousculeras. Ne vis pas au gré des vagues. Je t'interdis. Ne meurs pas avec ton rêve. Tu as un leadership qui est en toi. Tu es un vrai leader. Tu es quelqu'un de grande estime. Tu as de grandes potentialités. Mais tu ne les mets pas en exercice. Attention, les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Pense à quelque chose. Voilà le silence. Bien que Dieu ait eu à l'égard pour Méphibosheth, mais ce fut en fait le roi David en personne qui visait à sa rencontre et qui lui permit de s'asseoir à la place d'honneur qui deviendrait son témoignage. Donc Dieu s'est servi de David pour les fils de Jonathan. De la même manière, il se servira des autres pour que tes rêves s'accomplissent. Cinquièmement, la richesse. Que vas-tu faire lorsque tout ce que tu as connu jusqu'à présent n'est que souffrance et pauvreté, et soudainement une fortune, une bénédiction tombe entre tes mains? Pour un homme comme Méphibosheth, il est évident que cela n'allait pas le changer. Ce sont ceux qui sont muets à certaines choses qui ne changent pas lorsque fortune et bénédiction tombent dans leurs mains. Le roi appelait Thiba, le serviteur de Saül. Dieu ne donne jamais 10 talents à une personne d'un seul coup. Au contraire, cette personne doit se qualifier pour recevoir le premier talent, puis le deuxième, puis le cinquième, jusqu'à ce que Dieu lui remette les 10 talents. Nous ne savons rien des temps d'épreuve que Méphibosheth a passé, qui l'ont qualifié pour les talents. Mais aujourd'hui, est le jour où il est promu pour recevoir ces 10 talents. Oui, c'est vrai que ses yeux étaient habitués à voir les échecs, à recevoir les insuccès caractérisés par le manque, par la précarité. Mais son jour de provision est arrivé quand le roi fit appel de lui. Et il y a un jour que le roi fera appel de toi. La pauvreté te fait voir les choses différemment. Cela te rend inférieur de toutes sortes de bénédictions. Mais quel paradoxe, quand du vide tu passes pourtant au remplissage. Cela reflète les processus de la magnificence du roi de rois. Ne gaspille pas inutilement la bénédiction de Dieu. Cela ressemble à un énorme gâchis, parce que lorsque tu passes par une période de manque, tu penses que la vie autour de toi doit être telle que tu la vis aujourd'hui. Méphibosheth se trouve à une place de faveur exceptionnelle afin de pouvoir à son tour bénir les autres. Que Dieu te donne des bénédictions exceptionnelles. Mais mes amis, lorsque Dieu a élevé Méphibosheth, quand il a donné à Méphibosheth la richesse, nombreux ont profité de ces richesses autour de Méphibosheth. La Bible dit que Thiba avait plusieurs enfants et des serviteurs. Lorsqu'on a remis les terres à Méphibosheth, c'est Thiba qui les gérait. Et donc, à partir de ce moment, toute la composante des familles de Thiba était devenue bénéficiaire de la bénédiction de Méphibosheth. Je vais dire à quelqu'un, beaucoup de gens seront bénis derrière toi. Amen. Tu es important pour soulager les besoins des nombreux. Car plusieurs attendent de toi quelque chose. Amen. Alors agis, dis j'agirai. Méphibosheth est loin d'être la personne idéale pour recevoir fortune, abondance et faveur. Il n'avait pas l'air qualifié. Il ne parlait pas comme un qualifié. Oui, c'est vrai. Il avait du sang royal, bien sûr. Mais rien dans son éducation, sa position, sa vie ne semblait indiquer qu'un tel sang coulait de ses veines. Dieu ne l'a pas béni à cause de son sang royal. Au contraire, Méphibosheth ne méritait pas la faveur de Dieu. Parce que son père avait fait du mal. Il voulait, son grand-père, pardon, il voulait tuer David. Si on s'argumente en fonction de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, est-ce que Méphibosheth était censé recevoir la grâce de Dieu? Non.
Lorsque Saoul voulait tuer David, vous connaissez l'histoire, non? Oui. Rien ne pouvait présager cette bénédiction, frère. Mais Dieu l'a choisi. Mephibosheth arriva au palais. Il séjourne au palais, car la faveur peut t'amener dans une position inimaginable et t'élever à une place qu'aucun homme n'aurait pu accomplir par ses propres moyens. Je défie chaque chrétien de mon église pour qu'il croie qu'aujourd'hui l'onction de 24 heures va exploser dans sa vie. Amen. Tu n'es rien jusqu'à présent, mais Dieu voit un potentiel énorme en toi. Et sache-le qu'il t'élèvera. Tu n'es pas ce que moi je dis que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Dieu voit ta position future. Dieu ne te voit pas aujourd'hui. Il t'amènera certaines personnes pour faire de toi ce pour lesquels Dieu t'a destiné. Dis Amen avec moi. Certaines personnes qui te regardent aujourd'hui, qui ne te considèrent pas parce qu'ils ne voient rien, elles t'ignorent comme si tu n'existais pas à leurs yeux. Car tu n'es qu'un chiffre de plus pour elle. Mais le Dieu qui sait rendre à une personne de peu de valeur importante les surprendra à cause de toi. Et ton entourage changera d'avis. Auparavant tu n'étais pas considéré. Mais quand cela viendra, tout le monde t'invitera à s'asseoir avec lui. Quand les gens marcheront avec toi, ils seront à l'aise. Ils sauront recevoir les égards qui t'est destiné. Ils vont les connaître parce qu'il sera avec toi. Parce qu'il mangera avec toi, les gens feront cas de lui. Tout le monde cherchera à t'appeler. Tout le monde cherchera ta compagnie. Aujourd'hui, il te bafoue. Mais parce que tu n'es rien. Mais tu n'es pas aujourd'hui. Au fait, tu n'es pas. Quelqu'un a dit, donne-moi le temps. Alléluia. Il y a celui qui est à tes côtés, donne-moi le temps. Donne-moi le temps. Give me the time. Tu me vois aujourd'hui, je suis rien. Donne-moi 2 ans. Tu me vois aujourd'hui, je suis rien. Donne papa Freddy une année. Donne-lui une année. Qu'on te donne du temps. Qu'on te donne du temps. Give me the time. Aussi longtemps qu'ils portent leur regard sur ta position actuelle, ils se moquent de toi. Dis-leur que ta situation sera tout autre car ton passé n'a plus d'importance. C'est à quoi tu es appelé. Et grâce à l'onction de 24 heures, s'accompliront. Parce que les promesses de Dieu sont sur toi. Amen. Dieu t'a prédestiné à jouir de tout ce qu'il possède. Amen. À jouir de l'or parce qu'il possède de l'or. Dieu t'a prédestiné à jouir du mariage parce qu'il veut que tu te maries. Dieu t'a prédestiné à jouir de l'argent parce que ça lui appartient. Amen. Tout ce qui appartient à Dieu est aussi pour toi. Amen. Donc tu dois jouir de tout ce que Dieu a voulu que ses enfants jouissent. Amen. Tu n'es pas venu ici par un fait du hasard. D'ailleurs, je vais dire à quelqu'un que ta naissance n'est qu'un miracle. Parce que le jour où le spermatozoïde qui allait faire de toi un enfant était parti, il y avait des milliers de spermatozoïdes dans ces spermes. Les spermes sont le liquide. Les spermatozoïdes, c'est ces germes vitaux susceptibles de communiquer la vie. La biologie nous enseigne qu'une seule éjaculation contient des milliers de spermatozoïdes. Et ce jour-là, nous étions plusieurs milliers. Et donc, Kama, on faisait la course. Plusieurs ont été engloutis par l'acidité vaginale. Mais Kama est allé. Il est allé jusqu'à l'ovule. Et l'ovulation a eu lieu. Je suis sorti. Je suis la victoire dans l'invisible. Si déjà dans l'invisible, j'ai rencontré la victoire parmi plusieurs, qui peut m'empêcher aujourd'hui de vivre cette victoire? Tu n'es pas appelé à échouer. Tu es le plus victorieux. Depuis le sein de maman, à ce jour-là, Kama était là, il y avait Niclette, il y avait Louis, il y avait Louise, il y avait Marie-Jeanne. On était des milliers. Tous se sont morts sauf moi. Dis, je suis le victorieux. Ça, c'est la science. Est-ce que tu es d'accord avec cette révélation? Ça, c'est la
la biologie. Alléluia. Tu es sorti victorieux. Nombreux sont morts, mais toi tu n'étais pas mort. Et d'ailleurs, nombreux sont jumeaux, ils sortent des jumeaux. Ce jour-là, Dieu a refusé les jumeaux. Il a dit c'est les jours de Janine. Janine est allée, il a captivé. Quand bien même la maman a voulu les mettre dehors, la grossesse a dit je ne sortirai pas. Je ne sortirai pas parce que j'ai une mission. Je ne sortirai pas parce que j'ai un programme. Je ne sortirai pas parce que j'ai un plan avec Dieu. Et dis-moi, tu mourras sans accomplir le plan? Malheureux, il faut accomplir le plan pour lequel Dieu t'a appelé. Tu n'es pas un bon arrière, mon frère. Il faut marquer la génération. Tu mourras, les gens parleront de toi. Tu mourras, on trouvera tes traces. Tu mourras, on dira quand est passé ici. Voilà ses traces. Parce qu'il a marqué son passage. Ne vis pas comme tout le monde. Tu n'es pas un monsieur tout le monde. Dieu a spécifié chacun par sa taille, par son visage, par tous les éléments de sa vie. Tu es exceptionnel. Sans toi, le monde manque quelqu'un. Sans toi, le monde manque quelqu'un. Et c'est quelqu'un, c'est toi. Parce que la pierre que tu dois apporter dans l'édifice de ce monde est importante. Tu dois relever les défis de la société occidentale. Dieu te bénira. Dis avec moi, il me bénira. D'ailleurs, je suis déjà le béni. Parce que la Bible dit, nous sommes bénis dans les lieux célestes de toutes sortes de bénédictions. Yes, 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 yes. Dieu t'a prédestiné. Tu ne manqueras de rien, mon frère. À l'instar de Mephibosheth, il se peut que ton miracle ne soit pas aujourd'hui, ni demain, ni d'une semaine, ou d'un mois, moins encore d'une année. Mais commence à espérer le jour où ils arriveront, des changements radicaux se produiront. Dieu brisera le pouvoir du manque dans ta vie. Il détruira le pouvoir de la précarité. Il te fera entrer dans la surabondance. Dieu anéantira l'esprit qui t'envoie des miettes. Tu passeras des miettes au festin. Tu passeras de la pénurie à l'héritage. Tous les biens volés par les tragédies de ta vie, le vide, la vente de soi, la honte te sera restauré. Te sera restauré au septuple. Toute attirance démoniaque que tu as pu avoir cesse aujourd'hui. Ah, dis amen au nom de Jésus. Toute assurance, toute influence démoniaque qui ont eu du pouvoir dans ta vie financière, qui ont eu du pouvoir dans ta vie sentimentale, cessera aujourd'hui. Au nom de I believe in Jesus' name. Je crois au nom de Jésus qu'aujourd'hui l'influence des démons s'arrête. Aujourd'hui l'influence de la sorcellerie s'arrête. Il faut que tu entres dans ta saison. Dieu nous a appelés à la gloire. Dieu nous a appelés au succès. Crois, mon ami. Crois, my brother. Crois, Dieu te fera porter du fruit au-delà de toute imagination. Le Seigneur te conduira dans les lieux de la surabondance, où il n'y aura plus de manque, où tu ne laisseras pas de restes, les lieux où tu iras de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction, de faveur en faveur. C'est le temps d'un nouveau changement. C'est le temps d'expérimenter l'explosion du miracle de 24 heures. Lève-toi maintenant. C'est le temps. This is the time. C'est le temps. This is the time. Lève-toi, mon ami. This is the time. C'est le temps. I believe in Jesus' name. Je crois. Et je suis convaincu que c'est le temps. Dieu change toute notre situation.